السلام عليكم. حبيت نعرض لكم كيف ما تعملوا باش تسجلوا روحكم في هذه destination Canada Forum Mobilité pour c'est destiné en fait pour les travailleurs des pays qui veulent donc les حابين immigrer ويخدموا في الكندا, les travailleurs qui sont francophones ou bilingues donc français anglais et qui souhaitent venir au Canada pour vivre travailler dans une communauté d'expression française à l'extérieur du Québec, donc خارج le Québec. Ceux qui habitent à Paris en France et à Douala au Cameroun, ils vont avoir le forum va se passer en présentiel le 14 et 15 février à Paris et à Douala les 18 et 19 et 20 février 2025. Pour les autres pays, c'est en ligne les 3, 4 et 5 mars. Donc واش هو هذا الانسكريبسيون انتم دوكا الا كان عندكم حابين تجيو تخدموا في الكندا بصح في لي بروفانس الاخرين ماشي الكيباك, راح تقولوا لي اخي في فيديو قبل قلتينا باللي حبسوا ولا نقصوا خلاه ليميغراسيون. هي صح كاينه منها مي ما حبسوهاش كومبليتمون. سي بلو ديفيسيل ديميغري au Canada, beaucoup plus difficile, mais مازالوا يسحقوا les immigrants في certains secteurs d'activité, certaines professions et certains endroits au Canada, surtout les endroits اللي ما فيهمش بزاف la population, donc un manque de main d'œuvre. Alors تقولوا لي تاني انا ما نهضرش l'anglais. Les autres provinces même يهضروا français شويه, la plupart du temps il faut connaître l'anglais. C'est vrai, mais c'est pas un problème. لو كان تهضروا français c'est déjà suffisant. كي تروحوا par exemple la Colombie-Britannique ou la Manitoba ou l'Alberta ou la peu importe Nouveau-Brunswick, donc عندكم la possibilité de des cours d'anglais gratuitement. Et c'est très facile à apprendre l'anglais. Donc et ça c'est pas un problème خلاص. L'essentiel, les critères d'admissibilité, تهضروا français ou là français et anglais. Après, là, il faut que ça soit, donc il faut que les compétences comme l'expérience de travail soient recherchées sur le marché du travail canadien, à l'extérieur du Québec. Ok. Moi, ce que je sais, c'est que les professions, la santé ou la construction, généralement, c'est demandé. Donc, tout ce qui est infirmière, médecin. Bon, vous allez me dire, ils vont vous demander des équivalences. Ils n'en ont pas parlé, il y a des équivalences du tout. Donc, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Vous pouvez vous inscrire et après, vous verrez. Les métiers de la construction, qui est mécanicien, peintre, plombier, normalement, c'est des métiers réglementés. Ils ont des cartes de compétences. Mais encore une fois, pour ce qu'ils ont tellement besoin de main-d'œuvre, peut-être, Allahu a'lam. Comment vous vous inscrivez, Jma'a? Vous allez ici. Il faut savoir qu'il faut vous inscrire avant le 31 janvier. On est aujourd'hui le 19 janvier. Donc, l'inscription en ligne pour tout le monde, les secnines en dehors du Cameroun et de la France, tout le monde s'inscrit en ligne. C'est les événements qui vont se passer en présentiel au Cameroun et en France, à Paris, à Douala. Et dans les autres pays, ça va être, les forums se passeront en ligne. Bref, donc pour s'inscrire, c'est pas la peine de cliquer ici parce que ça va vous ramener à ce formulaire de toutes les façons. Donc le formulaire d'inscription, c'est un formulaire PDF. Vous allez compléter votre nom, prénom, blablabla. Et là, vous allez cocher, choisir si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, de Douala ou Paris. Donc, vous allez cocher les dates, une date évidemment, à laquelle vous pensez être disponible. Sinon, si vous êtes à Paris ou Douala, vous cochez les dates. C'est très important dans quel domaine vous voulez travailler. Supposons infirmière ou mécanicien. Donc نقول لكم نكمل لكم صح الفورمulaire ومن بعد نعاد لكم pour la profession باش ما ندوخكمش. هنايا vous allez cocher aussi votre niveau de compétence en français. Parler, lu, écrit, élevé, modéré, faible, nul. Bon, c'est sûr que si c'est nul, il n'y a aucune chance. La deuxième chose, en même temps, vous pouvez, si vous avez un niveau de français faible, vous pouvez mettre faible. On va dire qu'apprenez des cours parce que le temps que tout ça se concrétise, après, la langue, pour moi, c'est pas un obstacle parce qu'on apprend sur le tas. Mais ماشي واحد ما عندوش خلاص ما يعرفش خلاص la langue, ça c'est sûr et certain. Et puis l'expérience de travail, donc le secteur,
le titre de votre profession, métier et le nombre d'années d'expérience. Là, vous n'allez pas mettre toutes les années d'expérience, les professions cool. Vous allez mettre la profession principale اللي حابين تخدموها نتوما في كندا. مثلا إلا كان راك peintre, تحط secteur d'activité construction ولا construction ولا comment on appelle ça oh là là bâtiment وهنايا titre de profession peintre. ou le nombre d'années que خدمت انت في بلادك par exemple 10 سنين 5 سنين 3 سنين عامين peu importe. Et quand vous aurez fini, quand on aura mis ici le code de la profession, je vais vous expliquer le code de profession que vous allez mettre ici, vous allez soumettre votre inscription en ligne. Là, il vous parle de préparer un CV et une lettre de présentation. Il y a la lettre de motivation ou la CV برك. Mais je vous conseille de faire aussi une lettre de motivation. Il faut les faire au format canadien. Mais ça, vous n'allez pas les joindre avec ce formulaire. Le formulaire هذا تبعته وحده. Le CV ou la lettre de présentation, comme préparez-les pour le jour de l'événement. Donc, soit mars ou la février, ça dépend où c'est le وحدكم. Donc, très important, la profession هذه. تروحوا classification nationale هنايا des professions parce que باش تعرفوا نتوما واش تحطوا comme profession, il faut savoir بلي هما عندهم une classification nationale des professions, c'est le code CNP et c'est très différent des autres pays. مش كيما في البلدان الاخرين, c'est propre au Canada et c'est un français québécois. Donc il y a certaines professions qui n'ont pas le même titre d'emploi. Je sais pas, supposons en Algérie, en France ou au Canada. Ils ont beaucoup de titres d'emploi avec des termes assez spécifiques québécois. Donc pour pouvoir savoir نتوما واش من classe واش من CNP واش من code راح نديروه. Bon, تبعوني هنايا. Donc ce qu'on a fait, je reviens en arrière juste باش تتفكروا واش درنا. كنا في عمرتوا كلش. Vous avez tout complété, il reste juste هدايا. تروحوا باش تعرفوا هنا c'est quel code vous allez mettre. Vous allez vous connecter هنايا في le site de la classification nationale des professions et vous allez descendre تهبطوا لتحت خلاص. ولا راني دخت هنايا لا باج ريشيرش. نو attendez, je suis perdue du coup. راني درتها قبل ما نديرها لكم. Ah oui, c'est ça. Vous arrivez ici, consultez le site web de la CNP. D'accord? C'est pas la peine de lire tout en haut, comme pour rien. Donc, le point 5, consultez le site web de la CNP et choisissez la version CNP 2021, version 1.01. Mettre l'ouche, donc تتحط automatiquement. Donc, le point 5, cliquez هنايا, site web de la CNP. Les sites تاعهم يخلعوا فيهم plein d'informations, mais c'est après avec l'habitude vous allez voir qu'il faut juste savoir où aller برك. Vous voyez هنايا, donc rechercher par appellation d'emploi. حاطين déjà la version هنايا. هنا حطوا un mot clé. Un mot clé par exemple هضرنا tout à l'heure على mécanicien ou la peintre. Chercher. Donc il y a plusieurs titres d'emploi. Des fois des titres d'emploi qui n'ont rien à voir. Un physicien, je sais pas, et astronome ou un mécanicien, c'est pas du tout mon domaine. Il doit y avoir un lien sûrement. Est-ce que mécanicien, est-ce que vous êtes mécanicien, technicien d'avionique, t'as les avions, les aéronefs, ou là c'est plus t'as les automobiles, je sais pas lesquels hatten. Je trouve que notre personnel de soutien de service à la santé, ça n'a aucun rapport avec le mécanicien. Mais alors, attendez, entrepreneur, c'est ça. Bon, on a déjà le plombier. Un mécanicien qui a plombier. On s'amuse avec les sites. J'ai jamais compris comment ils sont faits. Ah, voilà. Comme un mécanicien industriel, c'est pas les voitures, ça. T'as les entreprises, comment on appelle ça, the factories, l'industrie. Voilà, mécanicien d'équipement lourd, mécanicien chauffage. Donc, vous cherchez qu'est-ce qui vous correspond. Voilà. Je ne sais pas, s'il n'y a pas mécanicien automobile, peut-être que ce n'est pas demandé. Je ne sais pas, est-ce que la liste est ce qui est demandé seulement ou là, toutes les professions. Je pense que c'est toutes les professions, hein, parce que c'est le site de la CNP. Bon. Si on veut, par exemple, mettre infirmière, encore une fois, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs encore
titre d'appellation. Ou quand vous avez un doute, باش تعرفوا c'est quoi comme métier اللي قاعدين تحبوا ديروه اللي عندكم فيه expérience. Bon, هنا عندنا par exemple هذوما خاطيين superviseur blablabla, coordonnatrice خاطيين, infirmière autorisée et infirmière psychiatrique. Donc elle dit c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la psychiatrie. عندك infirmière praticienne ou infirmière auxiliaire. نتوما تحير لكم ونا فيهم bon psychiatrie بالك خاطيه mais entre les deux هذه vous savez pas lequel vous correspond le plus. شوفي انت هنا واش محطين. Est-ce que par exemple comme l'infirmière praticienne c'est une formation universitaire caractérisée une formation voilà, formation universitaire. Par contre auxiliaire, infirmière auxiliaire, c'est un diplôme d'études collégiales, un programme d'apprentissage de 2 ans ou plus, ou des responsabilités de supervision caractérisant habituellement les professions. Donc collégial, il faut savoir pour le système de santé l'université c'est qui est l'université, le collège c'est le lycée, pour nous c'est le lycée à peu près, hein. Et le secondaire c'est à peu près les études ce qu'on appelle ça en Algérie le CEM, les études moyennes. والله راحت لي l'essentiel c'est قبل الليسي ما بين البريمير والليسي. N'hésitez pas, bon je sais que je ne pourrai pas répondre à tout le monde si vous êtes nombreux, mais je ferai mon possible si vous avez des questions par rapport à ça. بعتوا لي في اليوتيوب وندير المجهود تاعي باش نجاوبكم بالشي اللي نعرفو. Voilà, donc une fois, supposons que vous avez choisi. Alors supposons, عرفتي بلي نتيا راكي infirmière praticienne avec un niveau universitaire. Si on part en Algérie, généralement infirmière c'est plus niveau هذا. Donc parce que les infirmières, je pense pas يروحوا à l'université. On va copier le code et on revient à notre formulaire qu'on aura complété évidemment au complet, hein, il ne faut pas oublier. De toute façon, une section où il va le souligner en rouge. Pardon. Est-ce que je l'ai perdu Voilà. Donc on va le rentrer ici, le code. Voilà. Et voilà. Donc le code دخلتوه هنايا. وتعمروا le reste كامل وديروا soumettre. هذا ما كان, c'est pas difficile. Après, pour ce qui est du CV, pour le préparer, vous avez les formats canadiens pour vous expliquer comment faire un CV. On ne met jamais de photos sur un CV canadien. On ne met jamais notre âge. On ne met jamais si on est un homme ou là une femme. Voilà, tout ça. Là, ils vont vous montrer. Hein, donc, vous suivez vraiment. Et puis, vous pouvez avoir des concepteurs de CV gratuits pour voir des modèles. يقول لك حطك ديري un compte. Bon, c'est compliqué. Ce que je fais habituellement, نروح برك ندير هكاك sur internet modèle CV canadien. Donc خرج لك des modèles هنايا avec des images. Vous prenez un exemple, par exemple lui. شوفوا comment c'est rédigé. Voilà. Exemple, il faut que ça soit sobre, pas trop de couleurs. Ils n'aiment pas quand il y a des couleurs. حاجة simple, خلاص. C'est très important de faire un sommaire professionnel. Sommaire professionnel, c'est un résumé parce que l'employeur, il va voir ça en premier. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi le sommaire des compétences. Vous faites un résumé de votre expérience, combien d'années d'expérience, dans quel domaine, quelles sont vos connaissances informatiques, par exemple, connaissances de logiciels, vraiment un résumé, les connaissances de langue et vos compétences. Par exemple, je ne sais pas, si c'est quelqu'un qui applique sur un poste d'infirmier, ça va être des compétences genre... compétences... non, je ne sais pas. Non. Par exemple, si c'est mécanicien, compétences résolution de problèmes, troubleshooting qui veut dire résolution de problèmes et tout ça. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur ça. Si vous avez aussi besoin d'aide par rapport au CV canadien, n'hésitez pas à m'écrire. Je ferai mon possible pour vous répondre. Merci beaucoup, je vous souhaite bonne chance. Maintenant, je le vois comme avant le 31 janvier 2025. Sachez que c'est un programme d'immigration qui est ciblé. Donc, ciblé, normalement, c'est qu'ils يسحقوهم vraiment, ou qui يسحقوهم vraiment, normalement, ما يديرولهمش الهدة اللي داروها الجماعة اللي جاو هنا وقراو dans n'importe quel domaine. وبعد finalement, bon, on n'a pas besoin de vous, vous devez rentrer chez vous. Donc, je pense que le modèle d'immigration, il est plus sûr, à mon avis. Bonne chance à Jema'a, ma slama.